Partie 2, Histoire, chapitre 1, le monde des cités grecques. Première partie, l'organisation générale de la cité grecque. Les cités grecques se multiplient autour de la Méditerranée. Ces cités sont en règle générale une ville qui constitue un État, c'est-à-dire un territoire dans lequel va s'appliquer une loi. Dans ces cités grecques, on va systématiquement trouver des éléments identiques. Cette cité grecque, c'est donc tout d'abord une ville qui va être entourée par des champs dans lesquels se développe l'agriculture. Cette agriculture, ce sont des produits typiques de la Méditerranée, autour de 3 cultures principales, le vin, le blé et la culture de l'olivier. Dans le cadre de ces cités grecques, elles vont également s'installer à proximité de la mer, d'où l'existence d'un port. Enfin, cette cité grecque est systématiquement protégée par des remparts. Ces remparts permettent à la ville de se défendre en cas d'attaque. 2 éléments vont être enfin rigoureusement essentiels dans l'installation de la cité grecque. Il va s'agir tout d'abord de l'acropole. Cette acropole est installée sur une colline. C'est un élément du relief primordial. Pourquoi ? Parce que sur cette acropole, on installe les temples, comme ici le Parthénon d'Athènes. Ces temples servent à la pratique religieuse. La colline va donc être un piédestal, un élément conduisant vers le haut pour se rapprocher de l'Olympe et des dieux qui vivent au ciel. Le second élément extrêmement important dans cette cité grecque, c'est la place centrale appelée agora. Cette agora va regrouper la vie politique, la vie judiciaire, va regrouper également la vie économique avec la mise en place des marchés. Elle est installée sur l'espace au pied de l'acropole. C'est l'espace de vie général de cette cité, là où tous les habitants se retrouvent. Les cités grecques se développent partout autour de la Méditerranée. Comme on peut l'observer sur cette carte, toutes les cités grecques s'installent à proximité de la mer, que ce soit la mer Méditerranée ou plus au nord-est, la mer Noire. On note ainsi l'existence de cités-mères, c'est-à-dire de très grandes cités originelles, Thèbes, Athènes, Corinthe, Sparte, Phocée, Milet et Rhodes. Ces différentes cités grecques vont ensuite créer des colonies, c'est-à-dire des cités grecques miniatures ou plus petites qui vont reproduire le modèle de la cité grecque et les installer plus ou moins loin de ces cités originelles. On peut noter par exemple la création de Marseille ou Massalia, fondée par les Phocéens, de Nicaïa ou Nice, de Carthage comme grande cité grecque. Comme on peut l'observer sur ces différentes photographies, ces cités grecques reprennent le modèle énoncé précédemment. Sur la photographie en haut à gauche, on observe ainsi la ville actuelle de Marseille, avec la zone portuaire protégée ici au premier plan, et puis l'acropole, la colline, installée ici à l'arrière-plan. Sur la cité grecque de Rhodes, on retrouve également la proximité de la mer et le temple installé sur l'acropole. La photographie en bas à gauche est celle d'Agrigente en Sicile, donc l'île au sud de l'Italie. Pareil, on retrouve encore une fois cette acropole et l'existence d'un temple. Enfin, ici en bas à droite, c'est une photographie actuelle de la ville de Nice où on va retrouver le port en abri protégé et ici à gauche la colline qui abritait l'acropole.